L'objet est de nous mettre d'accord sur les principes de l'assainissement inclusif à l'échelle des villes, de voir les différents services d'assainissement et les relations avec le climat en termes d'impact, en termes de solutions résilientes au climat. Comment on peut mieux les comprendre pour pouvoir contribuer à la sensibilisation au changement de comportement qui puisse aider à une meilleure prise en compte des politiques publiques dans le domaine, mais aussi de voir quels sont les recueils, vos points de vue et recommandations qui peuvent nous permettre aussi d'améliorer, de les prendre en compte dans la formulation de nos programmes et politiques et projets. Le constat que vous avez sur le terrain sur la situation de l'assainissement au niveau urbain surtout? Il y a beaucoup à faire. Vous savez, l'assainissement, c'est un secteur compliqué parce que quand vous faites les investissements, surtout dans l'assainissement collectif, ça n'apparaît pas. C'est des investissements qui sont intégrés entre guillemets. Mais ça, l'autre corollaire, c'est que ça demande. Et M. Konaté l'a dit dans son mot, l'assainissement a été laissé en rade dans cette contribution déterminée au niveau national. Et ce qu'on essaie de faire avec Didier, avec le projet en cours, c'est vraiment d'appuyer le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et des financements verts et la direction de l'assainissement sur une étude qui va mieux nous aider à prendre en compte les enjeux liés à l'assainissement dans la contribution déterminée au niveau national. Mais sinon, on a beaucoup travaillé sur les directives pour le développement des villes vertes avec l'assainissement comme un des piliers clés. On a aussi déroulé des projets pilotes la direction des changements climatiques à pouvoir intégrer des questions d'assainissement dans la CDN, mais aussi dans les politiques du Sénégal. Qui ont été mis au niveau régional, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, dans le projet qui nous réunit aujourd'hui. Le choix porté sur les journalistes, qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui? Ah, les journalistes, c'est, comment on appelle? C'est les... je ne sais pas comment le dire, c'est des game changers. C'est des gens sur qui il faut compter. Pour l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment le comportement, pour que le message passe dans tous les formats, dans tous les supports. Vous êtes partout et je pense qu'on doit collaborer avec vous. Et en ce qui me concerne personnellement, j'ai une meilleure connaissance du nexus assainissement et changement climatique. La présentation de M. Diagne on a fait un long chemin avec les journalistes, les différents réseaux. Donc c'est justice qu'on puisse vous avoir à cette étape pour que l'on puisse en tout cas partager les connaissances à date sur les relations entre les à 1 heure de temps sur l'assainissement, voir quelles sont les possibilités qui peuvent être offertes à travers le marché carbone pour pouvoir accéder à plus d'investissements, étant donné qu'on a un problème d'investissement qui se pose donc recueillir aussi vos... Parce que dans la salle, j'ai vu des gens expérimenter, il y a des réseaux que vous animez au niveau local, au niveau international. Donc Didier a signé un MOU avec l'association africaine de l'eau et de l'assainissement. Donc il y a un réseau africain dans ce sens, donc je pense que vous êtes les bons partenaires pour pouvoir cheminer ensemble.